Besoin de promouvoir vos produits et services? Du 22 novembre au 8 décembre 2024, la 19e Foire internationale de Lomé vous accueille au CETEF Togo 2000 pour 17 jours d'exposition avec plus de 1000 opérateurs économiques et près de 600 000 visiteurs. Thème pour cette édition? Normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 Sous le haut patronage 20, de son 70, Excellence 70. M. Faurice Ozimna Singbe, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise du 1er au 31 octobre 2024 la 5e édition du mois du consommé local. Placée sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis », cette 5e édition sera meublée d'un programme riche et diversifié, notamment des conférences, des panels, une cérémonie de lancement officielle, couplée d'expositions-ventes de produits locaux sur 10 jours à Calimé et bien d'autres événements qui se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national. Cette 5e édition sera l'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises en vue de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en lien avec la feuille de route Togo 2025. Un Togo plus prospère commence avec nous en consommant local. Faisons le choix du local, consommons les produits togolais. Salut à tous, nous sommes ensemble chaque jour pour écouter vos morceaux préférés. Wow, je sais pas vous, mais moi j'adore ce morceau, les meilleurs titres qu'on écoute sur notre station. Retrouvez l'horoscope, la météo, vos rubriques et émissions à l'antenne. Bon, alors là, je ne sais plus quoi vous passer. Ah oui, tiens, oui, j'appuie sur le bouton rouge et on va voir ce que ça donne. Attention. Radio Auréole. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Ouvrez l'info. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver à cette nouvelle édition du journal sur la radio Auréole et sur notre radio partenaire KFM de Pelé. Voici l'essentiel des titres. Le premier rapport Business Ready 2024 de la Banque mondiale est rendu public. Le Togo est classé premier pays réformateur en Afrique de l'Ouest. Un atelier de présentation du contenu de ce rapport a lieu à l'intention des acteurs impliqués et de la presse à Lomé ce lundi 7 octobre. Les détails à suivre dans ce journal. Le 7 octobre de chaque année est célébrée la Journée internationale de l'habitat. À l'occasion, la ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, Yawa Tchegan, a rappelé l'intérêt à porter sur l'état des villes au Togo et le droit à un habitat décent. Plus de détails dans cette édition. Toujours au Togo, les efforts pour la modernisation de la justice se multiplient. Des animateurs du bureau d'accueil d'information et d'orientation sont officiellement installés ce lundi par le ministre de la Justice et de la législation garde des Sceaux, Nippon Namtugli. Le sujet sera abordé dans ce journal. Et puis sport, les éperviers du Togo ont débuté ce lundi 7 octobre les séances d'entraînement sur la terre tunisienne. Ils y sont pour leur stage en vue du match contre l'Algérie qui se jouera le 10 octobre prochain. Les détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue, place au développement.
Classement BI-REDI, le premier rapport 2024 est rendu public. Le Togo est au premier rang des pays réformateurs de l'Afrique de l'Ouest. Un atelier de présentation s'est déroulé ce lundi 7 octobre à Lomé dans le but de partager avec les acteurs impliqués et la presse le contenu de ce classement et les prouesses du pays dans le cadre des réformes entreprises et en vue en matière du climat des affaires. Le classement Business Ready, qui évalue l'environnement économique des entreprises, est un nouveau projet phare de la Banque mondiale qui s'articule autour de 3 piliers tels que le cadre réglementaire, les services publics et l'efficacité opérationnelle. Selon le dit rapport, le Togo se distingue par ses meilleurs scores en Afrique subsaharienne sur 3 piliers, en particulier le cadre réglementaire où il occupe la 2e place sur les 14 pays. La ministre et secrétaire générale de la présidence, Sandra Ablamba Johnson, a présidé cet atelier de présentation. Je vous invite à l'écouter. La cérémonie de ce jour revêt d'une importance capitale, celle de l'engagement renouvelé de notre pays à tous à faire du secteur privé national et international le partenaire stratégique de notre vision de développement. Moteur de l'innovation et de la création d'emplois, comme le disait tantôt le président du patronat. Le secteur privé est au cœur de la politique du chef de l'État, politique visant à faire du Togo un havre de paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Conscient des efforts à déployer pour libérer pleinement le potentiel du secteur privé au Togo, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a réalisé au cours de ces dernières années des réformes ambitieuses et structurantes en vue d'améliorer de façon continue son environnement des affaires, ceci en partenariat avec le secteur privé et les institutions internationales. Ainsi donc, notre pays a été reconnu ou est reconnu comme l'un des meilleurs réformateurs en Afrique, voire dans le monde, au vu des rapports successifs publiés par les partenaires internationaux. Ce positionnement a été rendu possible grâce à la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays qui ont su créer un cadre institutionnel, législatif et réglementaire favorable aux investissements privés. Le 7 octobre de chaque année est célébrée la Journée internationale de l'habitat. Pour l'édition 2024, le thème se focalise sur l'engagement de la jeunesse pour créer un environnement urbain meilleur. Pour l'occasion, la ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, Yawa Tchegan, a rappelé l'intérêt à porter sur l'état de nos villes et le droit à un habitat décent. Dans un communiqué, elle a rappelé l'importance de l'inclusion de toutes les couches sociales dans la transformation urbaine. La jeunesse joue un rôle crucial dans le développement des villes durables, a-t-elle martelé. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette 39e journée de l'habitat. Rencontre d'échange à l'IFAD de Lomé, tournée d'inspection des bâtiments. Radio Oriole. Au Togo, les efforts pour la modernisation de la justice se multiplient. Ce lundi 7 octobre 2024, Nipam Namtougli, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a procédé à l'installation officielle des animateurs du bureau d'accueil d'information et d'orientation au tribunal de grande instance de Lomé. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs représentants du corps diplomatique et des acteurs du monde judiciaire. L'initiative vise à mettre fin au phénomène du démarchage qui a transformé les juridictions togolaises en des centres d'affaires pour des personnes totalement véreuses au détriment des justiciables. Le projet est financé par l'Association Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus SMPDD. Je vous propose de suivre son coordonnateur Joël Keswani. De plus en plus, notre justice est confrontée au phénomène de démarchage. Ces individus malveillants. SMPD a procédé aujourd'hui sous la houlette du ministre de la Justice à l'installation officielle des 5 animateurs des barrages pour pouvoir mieux orienter efficacement les justiciables. Cette démarche cadre parfaitement avec notre objectif de parvenir à une justice de proximité accessible à tout le monde. Donc c'est
Ce qui a motivé vraiment cette action de la part de la SFPDB. Quand bien même la justice est connue de la population, les services de la justice sont vraiment un casse-tête pour l'individu lambda. Les animateurs, avec leur travail bien fait, vont contribuer à endiguer une bonne fois pour tout ce phénomène-là. Dans son intervention, le garde des Sceaux a souligné que l'objectif principal du BAOJ est de donner les vraies informations aux usagers de la justice. Il a donc appelé les 25 animateurs au professionnalisme, à la fiabilité et à s'abstenir de toute demande de contrepartie financière. Nimpam Namtougli, ministre de la Justice et de la Législation, que nous écoutons. Le bureau qu'on est en train d'installer actuellement, pour atteindre nos objectifs, nous devons pouvoir compter sur le professionnalisme de ces acteurs. Vous ne devez pas perdre de vue les principes d'organisation spécifiques à la justice, notamment l'indépendance, l'impartialité et la gratuité. Vous devez savoir accueillir parce que désormais, vous constituez l'interface entre la juridiction et le justiciable. Vous devez faire preuve de courtoisie, d'empathie et de bonne écoute. Je vous demande à tous de nous aider, chacun à sa manière, à ce que notre justice retrouve ses lettres de noblesse. Actualité à l'international, le prix Nobel de physique édition 2024 a été attribué à John Hopfield et Jeffrey Everett Hinton. L'Américain et le Britannique canadien ont été récompensés par l'Académie royale suédoise de sciences pour les découvertes et inventions fondamentales qui permettent l'apprentissage automatique grâce aux réseaux neuronaux artificiels. Leurs travaux sont utilisés dans le développement de l'intelligence artificielle. Sport à présent dans ce journal, les éperviers du Togo affrontent l'Algérie en double confrontation les 10 et 14 octobre prochains dans le cadre des qualifications CAN Maroc 2025. Les préparatifs ont effectivement débuté ce lundi 7 octobre à Tunis. 20 joueurs ont répondu à la séance d'entraînement pour se mettre en bonne condition physique et améliorer le jeu collectif. Ils ont été rejoints plus tard par Djené, Denke, Ouronieni et Bouma. Écoutons le sélectionneur adjoint Geoffrey Valène. Il donne les précisions sur les attentes du staff technique à l'égard des joueurs. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'on a déjà travaillé 3 entraînements au préalable. On laisse de moins en moins la place au hasard. Donc on a fait en sorte qu'aujourd'hui tous les joueurs soient opérationnels et le même niveau d'intensité. Grâce à ça, aujourd'hui, on a pu avoir 19 joueurs de l'effectif qui étaient opérationnels. On a pu déjà entamer nos principes qu'on avait vus au camp précédent, mais néanmoins on est relativement satisfait de ce qu'on a pu voir ici maintenant, de l'intensité qui est donnée dans ces entraînements et du collectif qui est en place aujourd'hui. Mais épanoui, c'est vrai que les résultats ne sont pas ceux qu'on aurait espéré. Je pense qu'on aurait mérité un 4/6. Mais on voit que ce groupe a faim de football, ce groupe a envie de jouer ensemble, ce groupe a un objectif comme tout le pays, je pense. Et donc ici, chacun est super concentré, chacun est focus sur sa tâche. Et là maintenant, voilà, je pense qu'on a encore 3 entraînements pour pouvoir peaufiner tout ça et avoir de l'espérance par rapport à l'Algérie. Concentration, optimisation de nos qualités et mettre ces qualités au service du collectif. Oui, fatalement, mais nous sommes une bonne équipe aussi, donc ils vont nous craindre aussi. Donc à nous ils ont des points faibles, à nous de les contrarier dans leurs points faibles et nous profiter de nos points forts. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci à l'équipe qui nous a aidé à le préparer. Bonne suite de nos programmes sur la radio Réole. À très vite. Thank you.